C'est Madame Diallo Nendai Aminata Diouf, la directrice déléguée de l'Institut supérieur d'informatique Keur Massar. ISI Keur Massar a été créé depuis 2016. Donc on est là depuis 2016. C'était dans le cadre de la décentralisation de nos offres de formation. Parce qu'on est présent partout. Il y a une carte géographique de l'Institut. On est présent partout à Dakar, aussi dans la sous-région, dans les régions. À Dakar, on est au kilomètre 1 avenue Cheikh Anta Diop. C'est là-bas où se trouve la direction générale. Et on est aussi à l'allée Ababacar Sy, ISI Subtech. On est à ISI Fass. Et en 2016, après une questionnaire, nous avons trouvé vraiment nécessaire et obligatoire d'ouvrir à Keur Massar, d'où notre raison d'être aujourd'hui à ISI Keur Massar. Vraiment, c'est dans le but de décentraliser, comme ce que je vais déconcentrer la formation et offrir aussi une formation de qualité aux étudiants de la banlieue. Keur Massar Nord, ISI Keur Massar, déjà, on nous dit qu'on est à Tivaouane Peulh, mais la dénomination c'est ISI Keur Massar. C'est un élément de communication parce qu'à un moment donné on croyait que tout est Keur Massar. Voilà, donc, raison pour laquelle la convention, même c'est notre première convention, la première convention que nous avons signée dans la banlieue, c'est avec la mairie de Keur Massar. On est en partenariat avec pas mal d'autres collectivités locales. Parce qu'il y a la mairie de Sangalkam, il y a la mairie de Bambilor, il y a aussi la ville de Rufisque. Voilà, donc on est en partenariat avec ces collectivités locales au même titre que la mairie de Keur Massar. Mais la première convention qui a été signée, c'est avec la mairie de Keur Massar Nord et les autres structures, les autres collectivités locales aussi ont suivi. Et il y a aussi la mairie de Jaxaay. Oui, non, la mairie de Keur Massar, la convention a existé avant même le règne de Adama Sarr. C'était avec l'ancien maire Moustapha Mbengue. Avec la commune, avant la décentralisation. Oui, avant la décentralisation. Oui, avant la décentralisation. L'élection même en département de Keur Massar. Voilà. Là, je vous fais la genèse parce que la dette ne concerne pas seulement 2023-2024. La convention de la mairie de Keur Massar sous l'égide du maire Adama Sarr, c'est en 2022-2023. Avec l'intermédiaire de sa responsable éducation, formation, Fama Niass, que nous avons de très bonnes relations par rapport à cette convention de partenariat. Et au début, ça a été très bien suivi. Et nous avons reçu plus de 30 étudiants de la mairie. Et là aussi, je félicite le maire. Parce que peut-être il y a un problème, mais il est engagé. Et son objectif, c'était pas d'envoyer des étudiants et de ne pas payer. Et il me l'a expliqué parce qu'on a eu des échanges ensemble. Peut-être ce sont des circonstances financières. Et il y a aussi la délocalisation du trésor. Parce qu'avant, en 2022-2023, le trésor était à Pékin. Donc tout était centralisé à Pékin. Donc s'il y a centralisation, il y a lenteur administrative parce qu'il y a beaucoup d'instituts de formation, beaucoup d'écoles à gérer. En 2022-2023, l'engagement a été signé, mais il y a eu un problème avec les deux trésors. Donc il y avait le trésor de Pékin qui avait le dossier en main, mais finalement, avec la décentralisation du trésor de Keur Massar, donc il y a eu des tensions financières. Donc ça n'a pas été 2022-2023 et nous avons reçu un courrier du maire s'excusant sur ce désagrément qui s'est produit et nous a vraiment recommandé, suggéré de reprendre les étudiants, de laisser les étudiants continuer leurs études pour 2023-2024. Donc c'est ce qui était en première année. Ils sont passés en classe supérieure. Et notre PDG, Abdou Samb, a accepté parce qu'il a compris, il comprend bien ce que c'est qu'une gestion. C'est pas facile. Voilà. Et ces étudiants ont continué leurs études. Donc ils ont fait la première année non payée. On les a repris en deuxième année. Donc en deuxième année, au moment de l'inscription, j'ai fait un courrier et je l'ai adressé au maire, leur dire que
Je sais qu'au niveau des collectivités locales, c'est après service fait qu'ils payent, mais là, je leur donne le temps. Donc, on a démarré au mois de novembre et ils ont continué les études jusqu'au mois de mars, le 10 mars. Et tout a été formalisé et envoyé au maire pour le 10 mars. Peut-être les dispositions ne sont pas prises jusqu'au 10. Ces étudiants-là ont été renvoyés faute de non-paiement et de non-respect des engagements financiers. Parce que c'est pas ce qu'on voulait, parce que c'est une structure privée. Mais vous voyez, 2 ans, avec 30, on a géré 30 étudiants, première année. Jusqu'en deuxième année, ces étudiants n'ont pas payé un sou, ça risque de fragiliser les finances. Donc, raison pour laquelle on était obligé. Ce n'est pas de notre vouloir, c'est pas de notre souhait, mais à l'impossible, nous est tenu. Voilà, et on ne voulait pas que ça se passe ainsi. Voilà. Mais heureusement, le maire nous a compris et il nous a même félicité pour la patience. Pour les jours que les étudiants ont ratés, même par rapport aux devoirs examen, ça c'est notre gestion. Et on saura comment faire pour vraiment permettre à ces étudiants-là, ce sera d'autres charges supplémentaires, mais pour la qualité de notre formation, parce que ces étudiants à la sortie, ce ne sont pas des étudiants de la mairie, peut-être ils ont été pris en charge, mais ils auront les diplômes de ISE. Donc nous aussi, nous allons prendre toutes les dispositions pour permettre à ces étudiants-là de se rattraper, de faire leur examen. Ce qu'ils doivent soutenir, ils vont soutenir et ils vont mériter même le diplôme de l'Institut. Parce que ça y va de la crédibilité de notre structure et nous aussi, on mise trop sur la qualité de la formation. Notre engagement, c'est de donner une formation de qualité. Donc, ce qu'on souhaite, vraiment, comme l'engagement est déjà fait, qu'ils nous payent, que la mairie paye, qu'on reçoit ces fonds et nous, à notre niveau, on fera de notre mieux pour permettre à ces étudiants-là de continuer et de terminer correctement leurs études. Et il y aura encore d'autres conventions de partenariat entre la mairie et ISE Keur Massar. Et la convention est toujours d'actualité et ça continue. Voilà. Donc nous, on ne peut pas aller sans les collectivités locales. On ne peut pas réussir dans la banlieue sans les autorités administratives. Ils ont besoin de nous, mais nous aussi, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Et vraiment, je lance une alerte à toutes les autres autorités de suivre et de faire la même chose que la mairie de Keur Massar. Il a d'autres objectifs. Ces finances-là, il pouvait le louer à d'autres choses, ou bien à des fins même politiques. Mais s'il prend en charge une jeunesse, parce qu'il sait que le développement de ce pays-là passe par la jeunesse. Donc, raison pour laquelle il a investi. Mais je prie au bon Dieu que les années à venir, que toutes ces tensions financières aussi, que ça soit derrière nous. Comme le maire décanté, mais il y a une information pour voir aussi reprendre. Voilà, donc pourquoi les étudiants n'ont pas reçu l'information? Parce que nous avons déjà reçu l'engagement, mais actuellement dans nos comptes, cet engagement ne figure pas. Donc on n'a pas encore reçu cet argent dans les comptes de ISE Keur Massar. Donc raison pour laquelle ils n'ont pas été informés. Faire un engagement et recevoir aussi l'argent, c'est deux choses différentes. Mais le maire m'avait rassuré que ça ne va pas tarder. Au maximum 10 jours, on aura notre argent, le montant dû sera payé. Et là aussi, nos étudiants seront informés et nous allons mettre les voies et moyens pour permettre à ces étudiants-là de continuer tranquillement leurs études et d'avoir un diplôme digne de nom. Donc, une dernière question, l'ultimatum reste à ces 10 jours. À ces 10 jours, on attend. D'ici ces 10 jours, on aura. Je prie au bon Dieu vraiment qu'on ait cet argent-là. Bonjour, je m'appelle Chama Sidi, étudiant en licence de génie logiciel à ISE Keur Massar. C'est ma deuxième année en tant qu'étudiant à ISE Keur Massar. Okay. L'ISE Keur Massar, c'est accueillant, non seulement, et il y a la pédagogie et aussi tout ce qui est pédagogie, apprentissage, et tout est là, je peux dire. Tous les modules qu'on fait sont bien suivis. Et il y a les professeurs, il y a
l'administration qui nous aide là-dessus et ça se passe bien. Si, à l'ISI, il y a beaucoup d'étudiants boursiers, notamment de la mairie de Keur Massar. Et c'est un problème parce qu'il y a des amis qui ratent des cours et en ce moment où je vous parle, il y a un qui n'est pas venu au cours depuis, ça fait encore 2 mois. Donc lui, on peut dire qu'il a raté l'année. Et non seulement le fait que les bourses tardent ou qu'ils ne payent pas gangrène les étudiants. Non seulement moralement, mais aussi voilà, physiquement parce qu'ils n'assistent pas aux cours. Et là, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de retard. Et moralement parce qu'ils se disent que les autres, voilà, ils avancent et là, ils commencent à désespérer. Et voilà. Donc, c'est un grand problème. Okay. Voilà. Le message que je voudrais lancer à la mairie est que c'est de voir ces étudiants-là comme des gens qui essayent de trouver, de donner un sens à leur vie. Et le fait de venir faire des études ici, le fait qu'ils acceptent leur demande de bourse, c'est comme leur donner un espoir. Et donc, ayant un espoir, voilà, ils se lancent pour atteindre le meilleur d'eux. Parce que s'ils n'avaient pas reçu cette bourse-là, ils n'allaient pas venir à l'école. Donc, c'est comme aussi une insulte. Parce que si tu es dans la même classe avec les autres, chaque personne ne sait si tu es boursier ou pas. Donc, tu as ta dignité. Maintenant, le fait que les bourses tardent, les bourses ne viennent pas, ça montre à tout le monde que tu es boursier. Et ça amène un petit complexe dans la classe et sur la personne elle-même. Donc je vous dirais que de bien vouloir aider ces jeunes-là afin qu'ils continuent leurs études, afin qu'ils atteignent le but qu'ils se sont fixés. ISI, c'est une famille. ISI, c'est la meilleure école en matière d'informatique, en matière de gestion. Si vous venez à ISI, vous allez trouver une famille. Si vous venez à ISI, vous allez trouver votre compte. À ISI, on forme, on éduque et on sympathise avec les autres. Il y a une alchimie entre les étudiants et les professeurs. Il y a cette complicité entre les étudiants et c'est ce qui fait la beauté d'ISI. ISI un jour, ISI toujours.